Coucou tout le monde, on est vraiment trop content d'être dans cette nouvelle salle aujourd'hui, nouvelle salle, nouvelle saison, nouveau thème, on va parler de la crainte de Dieu et vraiment juste on est reconnaissant pour tout ce que Dieu il fait et on vous invite à vous joindre à nous dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Alors, vous pouvez scanner le QR code ci-dessous si vous avez des sujets de prière et il y aura aussi toutes les infos concernant l'Église, les actualités de l'Église et voilà, on espère que vous serez nombreux à nous joindre. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à l'église ce matin. J'espère que vous allez bien et que vous aimez notre nouvelle salle. Moi, je l'aime beaucoup, notre nouvelle salle. Et en fait, comme vous le savez, on a un thème tous les dimanches, tous les mois. Et ce mois, on a choisi particulièrement le thème sur la crainte de Dieu. Sur la crainte de Dieu. Et en fait, c'est arrivé, comme je l'ai déjà dit, quand Julien, il était de passage ici, il avait parlé sur Madagascar et il disait, c'est vraiment important que la crainte de Dieu revienne dans le pays. Et après, j'ai médité sur ça parce que ça m'a vraiment touchée. Parce qu'effectivement, on peut voir tout ce qu'on voit parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et du coup, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais comment est-ce que la crainte de Dieu peut revenir réellement dans ce pays? Et il a dit, ça commence dans l'Église. Parce que l'Église aussi a arrêté d'avoir la crainte de Dieu. Et donc voilà pourquoi on va parler en fait de la crainte de Dieu. Parce que c'est important qu'on revienne à la source, c'est important qu'on revienne à la base, mais surtout c'est important que le Seigneur Jésus revienne à sa place de Dieu, de roi des rois dans notre vie. Donc la semaine dernière, j'ai abordé 3 points. Je vais juste faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas été là. J'ai parlé de la grâce et de la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on n'est pas en train de parler d'un châtiment qui va tomber sur toi, du jugement de Dieu parce qu'il est en colère contre toi. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Mais je disais qu'il y a une différence entre la crainte de Dieu et la peur de Dieu. Et je disais que la crainte de Dieu, c'est une révérence, c'est un respect profond qu'on peut éprouver en fait pour une personne. Et c'est ça la crainte, c'est que j'ai une relation avec cette personne, je sais qui est cette personne et je la respecte en fait. C'est un profond respect. Par contre, la peur de Dieu, c'est j'ai peur de Dieu, donc je vais m'enfuir loin de Dieu. J'ai peur de Dieu, j'ai peur qu'il me tape, donc je vais m'enfuir loin de Dieu. Donc il y a vraiment une différence entre avoir la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu. Et on n'est pas appelé à avoir peur de Dieu. Tout à l'heure, Fifaline, elle a parlé d'un papa. Et c'est ça, en fait. C'est un père. C'est pas comme le père terrestre qu'on a. C'est un père céleste. Combien notre père terrestre peut être imparfait, peut nous décevoir et tout ça. Mais Dieu, le Père, ne faillit pas à son rôle de père dans notre vie. Et comment est-ce qu'on peut dire que on va se rapprocher de Dieu, notre Père, si vous pensez que, alors que je m'approchais de lui, il m'attend déjà avec un fouet, il va me taper. C'est pas du tout ça. On ne veut pas s'approcher de quelqu'un si on sait que la personne va être désagréable envers nous. Mais c'est un Père. Et je ne sais pas, j'avais à cœur de commencer par dire ça aujourd'hui, que Dieu est ton Père. Et on le dit toujours, mais c'est important qu'on arrête de calquer notre image de Dieu avec notre Père terrestre, parce que ça n'a rien à voir. Ton Père terrestre, il est imparfait, mais Dieu, le Père, il est parfait. Et on est appelé à le craindre, à le mettre à sa place. Et on disait en fait que dans l'évangile, il y a de tout. On parle de l'amour de Dieu, on parle de la grâce de Dieu, mais ce n'est pas un buffet à volonté. On ne prend pas ce qui nous convient et ce qui convient à notre vie, mais la parole de Dieu parle plusieurs fois de l'importance d'avoir la crainte de Dieu. Voilà pourquoi c'est important qu'on parle de ce sujet-là. Franchement, ce n'est pas le sujet le plus confortable que j'ai prêché, mais je sais que l'Église, on en a besoin. On a besoin que l'Église revienne à la crainte de Dieu. Elle est tellement mignonne, Kaline, je suis distraite là. Ok, on va continuer. Oh là là. Et du coup, je parlais donc de la grâce et de la loi. Et je parlais aussi d'avoir une invitation personnelle à vivre le réveil. Parce que tout le monde a sa définition de réveil, tout le monde dit ceci, cela, c'est le réveil et tout.
Mais le réveil, c'est d'abord personnel. Et je nous ai invités vraiment à expérimenter les choses personnellement. On ne peut pas espérer voir les choses dans notre famille, dans notre pays, si même nous, on n'est pas intime avec ce Dieu. Si même nous, on n'expérimente pas personnellement cette crainte de Dieu. Et je le disais dans les églises, dans les actes, il disait qu'ils se réunissaient dans la crainte de Dieu. Et le réveil est arrivé. Donc d'abord, c'est personnel avant de le vivre avec toute l'Église. Et enfin, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je parlais de la différence entre avoir la crainte de Dieu et avoir la crainte des hommes. Et je disais, il faut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Il faut mieux se soucier de ce que Dieu dit de nous, pense de nous, que de se soucier de l'opinion du monde entier. En fait, et c'est vraiment important aujourd'hui. À Madagascar, par exemple, on a beaucoup ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais la question, c'est est-ce que toi, tu as fait ce que ton père t'a demandé de faire? Donc aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à sortir, et je le redis, de la peur des hommes, de la crainte des hommes. Mais on est appelé à la liberté parce que la parole de Dieu dit que Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Donc il ne faut pas qu'on soit sous un joug d'une personne qui nous tient, qui nous manipule. Et tout ça, on doit être complètement libre parce que c'est Christ qui nous a affranchis. Donc voilà un peu le résumé de ce qu'on a abordé la semaine dernière. Et aujourd'hui, je voudrais partager 3 points que Dieu a déposés dans mon cœur. Donc le premier point, c'est la crainte de Dieu défie la sagesse humaine. La crainte de Dieu défie la sagesse humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter de vivre selon la sagesse du monde, d'expérimenter réellement la sagesse de Dieu. On peut voir dans Romains 12, 1, il est écrit que « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et ensuite, on peut continuer, si on peut afficher s'il te plaît. Romains 12, 1. Et la suite, c'est « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et en fait, on peut le voir partout aujourd'hui, que le monde essaie de nous conformer, que le monde impose sa doctrine et sa sagesse dans l'Église. Mais c'est vraiment différent d'expérimenter la sagesse de Dieu, et cela passe par le renouvellement des pensées. Par exemple, on peut juste sortir, on va voir dans des pubs des valeurs qui sont contraires aux valeurs bibliques qu'on va imposer par exemple à nos enfants. Par exemple, le monde nous dit, c'est ok d'être enfant, d'être mineur, d'avoir 8 ans et de choisir le sexe que tu veux avoir. Et ça existe dans des pays où un enfant à 8 ans, il dit « Moi, je veux être une femme, moi, je veux être un homme », alors qu'il n'est pas majeur. Ça, c'est ce que le monde dit. Moi, je ne suis pas là pour dire ce que moi je pense, je ne suis pas là pour donner mon opinion, mais la Bible dit que Dieu a fait un homme, et une femme, une femme. Et si l'Église va commencer à venir et à tolérer les choses et à nous confondre avec la sagesse du monde, on va perdre territoire et le monde va gagner du territoire. Alors qu'on est appelé à ramener vraiment les valeurs bibliques là où on est. Et on le dit toujours, mais les valeurs du royaume, ça va fonctionner partout. Quand vous allez aimer les gens dans votre travail, personne ne va s'opposer à l'amour. Quand vous allez honorer les gens là où vous êtes, personne ne va se tenir contre vous, même si vous ne dites pas que ce sont des valeurs bibliques. Mais autant qu'ambassadeur de Dieu, on est appelé à amener en fait ces valeurs bibliques. Donc pourquoi est-ce que je parle de la crainte de Dieu? Pourquoi je parle de la sagesse de Dieu? Parce que dans Proverbe 9, 10, il dit « Le commencement de la sagesse, c'est là... » J'entends pas. Le commencement de la sagesse, c'est là. C'est la crainte de l'Éternel. Dans Psaume 111, 10, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. »
Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on va connaître la vraie sagesse de Dieu quand on va commencer à vraiment craindre le Seigneur dans notre vie. Et il y a tellement du fruit quand on voit une personne qui a de la sagesse. Vous voyez dans l'Ancien Testament, par exemple, quand on parle de Salomon et tout ça, ou d'autres personnes qu'on a qualifiées de sages, les gens partout dans le monde venaient voir ces personnes-là pour demander de la sagesse. Il y a vraiment un trésor dans le fait d'avoir de la sagesse. Et maintenant, imaginez, vous êtes entrepreneur et vous avez votre entreprise et les gens partout dans le monde vont venir vous voir pour vous demander de la sagesse. Comment tu as fait pour réussir? Quelle est la sagesse derrière ce que tu fais? Imagine là où tu es, partout où tu vas, les gens vont toquer à ta porte parce qu'ils vont dire, je reconnais qu'il y a une sagesse en toi. Et moi, je ne veux pas de ce que le monde me donne, je veux ce qu'un enfant de Dieu me donne. Je veux connaître la vraie sagesse de Dieu. Donc, on reconnaît la sagesse dans la vie d'une personne par rapport à la manière de comment est-ce qu'elle va manifester la crainte de Dieu dans sa vie quotidienne. Et une personne qui a la crainte de Dieu n'a pas peur de défier la sagesse humaine. Une personne qui a la crainte de Dieu n'a pas peur de défier la sagesse humaine. Et vraiment, je ne sais pas vous, mais je l'ai dit la semaine dernière, la crainte de Dieu, c'est dans les petits détails. C'est pas juste, genre, je vais braquer une banque, donc là, je vais pas le faire parce qu'il faut que j'ai la sagesse de Dieu, il faut que j'ai la crainte de Dieu, c'est pas ça. Mais c'est dans les petits détails. Est-ce que je suis à l'aise pour mentir? Est-ce que je suis à l'aise pour mentir? Ou est-ce que quand j'ai juste commencé à mentir un peu, le Saint-Esprit me parle et dire, là, tu n'as pas la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une histoire dans la Bible, dans les Actes. Il y a un couple, ils ont menti, et les apôtres sont venus, ils ont dit, ce n'est pas à moi que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Il y a des choses que les êtres humains ne vont jamais voir, des choses les plus cachées qu'on va faire dans notre vie, mais Dieu, il sait tout ce qu'on fait. Et vraiment, dans les petits détails, et la parole de Dieu nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier dans les plus grandes choses. Mais si tu es malhonnête dans les petites choses, bah, tu vas être malhonnête dans les plus grandes choses. Moi, j'ai parlé avec une personne, et c'est vraiment rare une personne comme ça d'ailleurs, qui est dans le gouvernement, qui est positionnée et tout. Et on a parlé un peu des gens qui volent et tout ça. Et cette personne m'a regardé dans les yeux et dit, moi, je ne suis pas capable, Kant, de prendre 1 centime dans la caisse de l'État. Vous voyez, cette personne ne connaît pas encore Jésus-Christ, mais cette personne a déjà la crainte de Dieu. Et vous voyez ce que je veux dire? La crainte de Dieu, ça doit s'appliquer dans toutes les sphères de la société. On n'est pas à l'église pour faire semblant, on est là, on se regarde, on est tous des saints entre nous, on est là et tout, je suis plus spirituel, c'est pas du tout ça. La crainte de Dieu, elle va s'appliquer quand tu vas être avec tes employés, quand tu vas être dans ton foyer, quand tu vas être là où tu n'as pas envie d'être, mais là où tu dois être et tu dois honorer, respecter, c'est se soumettre. C'est comme ça que la crainte de Dieu va se voir. C'est pas dans les apparences, c'est dans le fruit. Et une personne qui a la crainte de Dieu, on voit le fruit de la vie de cette personne-là. Donc, c'est important l'Église qu'on connaisse la vraie sagesse de Dieu, la crainte de Dieu. Et si vous aspirez à la sagesse, je pense que nous tous, on aspire à la sagesse. Et quand je parle de sagesse, je ne parle pas juste de « Ah là, j'ai pas fait de bêtises. Hein. » Je ne parle pas des sagesses ou Maditch ou des trucs d'adolescents, pas du tout. C'est dans chaque domaine de notre vie. On a besoin que la sagesse de Dieu se manifeste. Dans chaque domaine de notre vie, on a besoin que la sagesse de Dieu se manifeste. Jésus est la sagesse. Et on est appelé à manifester le Christ dans notre vie quotidienne. Il y a des personnes qu'on ne côtoie, qui ne vont jamais venir à l'église, qui ne vont jamais lire la Bible. Mais quand il va passer du temps avec toi, il va dire, je ressens de l'amour, je ressens de la bienveillance, je vois la sagesse de Dieu, je le reconnais. Et qui est ton Dieu parce que je veux le suivre. On a déjà vu ça. Des personnes qui sont musulmanes, des personnes qui sont dans d'autres religions, qui disaient, mais quel Dieu parle comme ça? Mais quelle sagesse ça?
et on n'en attribue aucune gloire, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Donc la sagesse humaine défie également la logique humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut la sagesse de Dieu, on laisse de côté tout ce qu'on pense, on sort de notre boîte et on se soumet vraiment sous l'autorité de Christ. Parce que des fois, il y a quelque chose qui semble être sage et tu dis non mais ça c'est sage. Dieu dit non mais ça c'est pas sage, c'est une folie. Et je l'ai déjà dit, il y a un pasteur qui disait, des fois vous êtes des incrédules et vous vous cachez derrière la sagesse pour pas faire ce que je vous demande de faire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu es capable de faire ce que Dieu te demande de faire. Mais ne nous cachons pas derrière la sagesse pour justifier, pour trouver des excuses. Il est temps que l'Église se lève dans la crainte de Dieu, mais avec une foi extravagante. On doit être reconnu par notre foi. En fait, si on revient à la parole, je vous invite à lire les Actes des Apôtres. Les disciples, c'était des fous. Les disciples, c'était des fous. Les gens qui ont suivi Dieu, c'était des fous. Et ils ont été reconnus par leur foi. Les compagnons de Daniel, quand ils ont été défiés, ils devaient aller dans le feu. Ils ont dit, ben c'est pas grave. Si vous voulez qu'on aille dans le feu, on peut aller dans le feu. Mais on vous dit tout de suite, on va aller dans le feu, mais on ne va pas nous brûler. Parce que notre Dieu est capable de nous sauver. Mais même s'il ne nous sauve pas, il est toujours Dieu. Il fait ce qu'il veut de toute façon. Vous voyez, cette foi radicale, extravagante, que les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est notre foi qui est en action parce qu'on révèle notre Jésus. L'Église doit manifester la foi. Parce que c'est la foi qui est folle. C'est quand tout le monde vous dit que c'est impossible. Quand tout le monde vous dit que c'est mort, que vous n'allez jamais y arriver. Quand tout le monde vous dit, mais tout le monde a essayé, personne n'a réussi. Pourquoi toi tu vas réussir? Que tu dois y aller. Tu dois y aller. Parce que la foi, la sagesse de Dieu, c'est quand l'impossible devienne possible. La sagesse de Dieu, c'est quand l'impossible devienne possible. Quand les gens voient le pays, qu'ils sont désespérés, qu'ils se disent, c'est mort, il n'y a rien à faire, c'est foutu, les Malgaches sont foutus, vous êtes dans la pauvreté, c'est mort. Quand les gens voient la mort, l'Église doit démontrer une foi extravagante pour voir la vie. Et c'est notre responsabilité de voir au-delà des yeux humains. C'est notre responsabilité de voir avec les yeux du ciel. C'est notre responsabilité de montrer aux gens que notre Dieu, Jésus-Christ, est le nom au-dessus de tout autre nom et qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Tu peux faire de grandes choses, mais avec le Seigneur. Sans le Seigneur, on va se gourer. Et on n'a pas besoin de lui si on sait faire toutes choses. Il attend à ce qu'on fasse des choses extraordinaires. Peut-être que tu as un projet dans le cœur et les gens te disent, mais de toute façon, tu n'as même pas le diplôme pour faire tout ça. Mais Dieu t'a dit, moi je t'ai donné les dons, je t'ai donné les talents, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour commencer. Parce que la sagesse humaine va te dire, va faire telle étude, va faire telle formation, mais moi je te dis, avec mon onction, tu vas aller plus loin que n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La sagesse de Dieu, c'est vraiment important. Et c'est important qu'on fasse ces pas de foi. C'est important qu'on prenne des risques. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de risque. Et des fois, Dieu ne s'intéresse pas qu'au résultat. Dieu va s'intéresser quand tu te levais juste pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Le résultat lui appartient. Le résultat lui appartient. Mais toi, ta responsabilité, c'est de faire ton pas de foi et de prendre des risques. On n'a jamais vu quelque chose se réaliser sans prise de risque. J'invite l'Église à prendre des risques avec la sagesse de Dieu. Donc je prie que l'Église révèle la sagesse de Dieu, que l'Église révèle la grandeur de Dieu, que le monde vienne pour dire, est-ce que l'Église a une solution? Parce que nous, on n'en a plus. Parce que pour l'instant, c'est l'Église, on va aller dans le monde pour dire, apprenez-nous comment faire cela. Alors que notre Dieu, c'est le Créateur, il nous a donné tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a besoin pour manifester sa sagesse. Et moi, je rêve de ça. Il y a une église aux États-Unis où
c'est le gouvernement qui toque à la porte de l'église pour dire est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ces enfants de rue, pour ces délinquants, pour ces prostituées, parce que nous, on ne sait pas quoi faire. Voilà ce que Dieu attend des églises. Et il faut que l'église se réveille pour manifester la sagesse de Dieu. Il faut qu'on arrête d'être des églises passives. Il faut qu'on manifeste la sagesse de Dieu parce que le monde a soif de Jésus. Le monde a soif. Il faut que l'Église soit une bénédiction pour le monde. Il faut que l'Église soit une bénédiction pour le pays. Sinon, ça ne sert à rien d'être là. Ça ne sert à rien de faire ce qu'on fait. On a autre chose à faire. Si on est juste là en train de nous faire du bien, boire du café et tout, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important qu'on soit une solution. Moi, je rêve que l'Église, on ne soit pas ceux qui vont aller toquer tout le temps chez DRCC, chez les personnes dans le gouvernement pour dire on a besoin d'argent pour faire notre local. Combien d'argent vous pouvez nous donner? Moi, je veux qu'on soit l'Église qui vienne voir le gouvernement et dise on a assez d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bénir les personnes? Est-ce que vous avez des écoles parce qu'on veut les construire? Est-ce que vous avez des hôpitaux parce qu'on veut les construire? Il faut qu'on change la manière de voir les églises. Pour l'instant, les églises, on est des mendiantes. On fait que mendier partout. Mais on doit être des bénédictions dans tous les domaines. En parole, en sagesse, mais aussi matériellement. Et vous avez la sagesse humaine peut tuer l'onction et le miraculeux. À partir du moment où on vient avec toujours en train de débattre, en train de raisonner, en train de ramener notre opinion et tout ça, l'onction, il part. Parce qu'on arrête de faire de la place au Saint-Esprit. Si tu veux voir des miracles, des signes et des prodiges, la parole de Dieu dit qu'ils ont expérimenté ça parce qu'ils avaient eu la crainte de Dieu. C'est pas ton orgueil qui fait que tu as des signes et des prodiges, c'est la crainte de Dieu, ta soumission à Dieu. Et tout ça, ça va être le fruit de ce que tu vis avec Dieu. Donc, je prie qu'on continue à marcher, mais qu'on ne soit pas stoppé. Comme Saül, la crainte de Dieu s'est retirée de lui et l'onction de Dieu s'est retirée de lui. Il a commencé à craindre le peuple plutôt que de Dieu alors qu'il était roi d'Israël. Et plus tard, on dit qu'il a commencé à craindre David. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu, c'est de craindre l'Éternel, mais pas craindre les hommes. Peu importe qui se tient devant moi, tous les jours, chaque seconde, chaque minute, je me tiens devant le roi des rois. Alors, pourquoi j'aurais peur d'un homme? Sa vie est limitée, comme la mienne. Vous voyez, des fois on se croit trop important. Mais des fois, la maladie vient, on n'est plus personne. Voilà, quand on met notre identité dans notre titre et tout ça, quand tout ça nous est enlevé, on n'est plus personne. Aujourd'hui, je suis ministre, respectez-moi, regardez, nanana. Demain, je suis plus ministre, plus personne ne va me calculer. Et je vais déprimer. Vous voyez, notre identité n'est pas dans ce qu'on fait. Notre identité est dans le fait qu'on est enfant de Dieu et qu'on a la crainte de Dieu. Et ça ne va jamais changer. Et ça va nous éviter d'être dans le désespoir. Amen. 1 Corinthiens 3, 18 dit que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. On va continuer. 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait ce qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Et en fait, à un moment donné aussi, il y a un passage qui dit que si on doit éprouver de la fierté, qu'on mette notre fierté en ce qu'il a fait, en Jésus-Christ.
Moi, le plus grand privilège, si on me demande c'est quoi ton plus grand privilège, c'est le fait d'être enfant de Dieu. C'est le fait d'être enfant de Dieu. Dans Proverbe 15, 33, il est écrit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » La suite, c'est l'orgueil précède la... On peut reprendre? L'orgueil précède... Voilà. Dieu, c'est les fruits de notre vie qui parlent. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Mais ce qui est génial, c'est que la parole de Dieu dit dans Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande sans douter et Dieu va lui accorder. On a tous besoin de sagesse, n'est-ce pas? On a tous besoin de sagesse. Et je prie après que Dieu nous donne la sagesse. Deuxième point, je vais faire très vite. La crainte de Dieu nous amène à faire des sacrifices. Les personnes qu'on a vues, qu'on a reconnues qu'ils ont la crainte de Dieu, ils ont fait des sacrifices dans leur vie. Ils ont payé le prix dans leur vie. Et j'ai partagé ce verset la semaine dernière dans Matthieu 16, 24, 26. Matthieu 16, 24, 26, il écrit que si quelqu'un, si on peut afficher s'il vous plaît, en gros il parle que si on veut suivre Jésus-Christ, on doit renoncer à nous-mêmes et on doit porter notre croix. Donc si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est tellement triste parce qu'aujourd'hui, on est prêt à vendre notre âme pour une gloire temporaire. Ton âme vaut plus que tout l'or du monde. Ton âme vaut plus que tout l'argent du monde. Ton âme a coûté le prix de la vie de Jésus-Christ, qui est mort pour toi. Tu as été racheté. Jésus, il a estimé que ta vie avait de l'importance et il a payé ta vie avec son sang. C'est important juste que on réalise à quel point on est aimé. C'est important qu'on réalise juste que il n'y a rien à faire pour que Dieu nous aime et que Dieu nous bénisse. J'ai beaucoup aimé l'image de Fifaline tout à l'heure. Je vois Ritz là-bas avec son bébé. Et le bébé, regardez, le bébé, il ne s'inquiète pas. Il est là. Et après, sa maman va l'allaiter. Son papa va le faire dormir. Il ne s'inquiète pas parce qu'il est dans les bras de son père. Et son père va s'occuper de lui. Son père, il veut que n'importe qui d'autre d'entre nous dans cette pièce, qu'il soit béni. Et même s'il ne parle pas, il ne peut pas demander quelque chose. Mais son père, il va donner, il va pouvoir. Voilà, c'est comme ça qu'il est notre Dieu. Et nous, on se comporte comme des orphelins. On agit parfois comme si on n'avait pas encore tout reçu. Donc on va mendier l'amour, on va aller toquer à la porte du monde pour nous demander quelque chose. Bon, je mets une parenthèse, le monde est bien, le monde ne fait rien de mal. C'est pas qu'il n'y a pas que de mauvaises choses dans le monde, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vendre notre âme pour espérer quelque chose pour une gloire temporaire alors qu'on a déjà tout, même plus que ce qu'on peut obtenir ailleurs avec notre Seigneur? Donc, je reviens dans l'importance de porter sa croix. Avoir la crainte de Dieu, c'est dire oui à Dieu, mais que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Porter la croix, c'est pas faire les choses à moitié. Porter la croix, c'est dire Seigneur, je suis à toi à 100%. Et je le redis, on avait baptisé des ados et on leur a demandé pourquoi est-ce que vous voulez vous faire baptiser. Ils ont dit parce que je veux dédier ma vie à 100% à Christ.
Moi, j'aurais aimé qu'à leur âge, quelqu'un me parle de Jésus et me montre le chemin à suivre. J'aurais gagné tellement du temps. Donc, on va continuer. La crainte de Dieu, ça signifie qu'on arrête de vivre pour nous, mais on vit pour lui. C'est-à-dire qu'on va payer le prix pour faire ce qu'il nous demande de faire. Quand on a la crainte de Dieu, on arrête d'être moi, je, et on va arrêter de faire en sorte que le monde tourne autour de nous. Mais on va commencer à dire Jésus, Jésus, le royaume de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on va arrêter de dire home church, église, église, église. On va parler du royaume de Dieu. Ça n'a jamais été question d'une église. Ça n'a jamais été question d'un pasteur. Tout ça, ce sont des outils pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais dans l'intérêt de Dieu, c'est dans l'intérêt de son royaume. Et partout, dans la sphère de société dans laquelle on est, on peut faire avancer le royaume de Dieu. Mais on doit payer le prix. On doit tout lui abandonner à 100% et on doit lui faire confiance pour lui confier notre vie. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas vous, mais moi, il y a... Attends, je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi. Il y a des personnes, comme nous tous, je pense, qui m'inspirent pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que ces personnes-là font. Je trouve qu'elles font du mal au pays, etc., etc. Et un jour, j'ai parlé avec des gens et je disais, je ne pourrai jamais confier ma vie entre les mains de ces personnes-là. Je pense que les parents, vous savez, vous n'allez pas confier vos enfants à n'importe qui. Non. Si vous confiez vos enfants à quelqu'un, c'est parce que vous avez confiance en ces personnes-là. Alors, si on décide de confier nos vies à Dieu, est-ce qu'on va en ressortir gagnant ou perdant? S'il y a une personne à qui est-ce qu'on doit confier notre vie, ça ne serait pas Jésus-Christ, ça ne serait pas le Dieu, le Père, qui nous a déjà démontré son amour. Pourquoi est-ce qu'on doute? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va perdre plus qu'on va gagner, alors qu'on sait qu'avec lui, on va gagner, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Peut-être un bébé va voir ses parents et ils vont dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de manger plein de bonbons ?» Et le bébé, il va pleurer, il va bouder. Mais les parents, ils vont dire « Non, tu peux pas prendre les bonbons. » Les parents savent que c'est pas bon pour les enfants. Les parents savent que s'il y a trop d'excès de bonbons, ils vont tomber malades et tout ça et tout ça. Et l'enfant, il va peut-être pleurer parce qu'il ne va pas comprendre. Mais le parent, ils savent ce dont ses enfants ont besoin. Et Dieu, c'est comme ça. Des fois, Dieu te dit, mais laisse ça, abandonne ça pour moi. Et toi, tu dis, mais non, Seigneur, mais j'ai trop à perdre si je fais ça, si je laisse ça, si je renonce à ça, si je coupe avec ça. Mais Dieu, c'est ton Père. Il sait que tu as beaucoup plus à gagner quand tu vas faire cet acte-là, de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi et je te laisse. C'est la chanson « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». La crainte de Dieu, c'est un choix. Et ce qui est génial, c'est que avoir la crainte de Dieu va nous responsabiliser à dire « Je vais aller plus loin ou je vais rester là où je suis ». Si tu dis oui à la crainte de Dieu, tu vas dans une nouvelle dimension dans ta relation avec Dieu. Si tu dis « Attends d'abord, je vais faire mon truc », je vais tolérer des choses, je vais être dans le compromis, bah reste là où tu es, il n'y a pas de souci. Dieu t'aime toujours. Mais Dieu veut nous responsabiliser pour savoir est-ce que maintenant je peux être fidèle, je peux te confier plus de choses ou pas. La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire plein de sacrifices et tu vas tomber en burn-out comme Fifaline a dit. Mais moi, je sacrifie ça. Mais moi, je fais ceci. Mais moi, je fais cela. Mais si tu n'es pas capable d'obéir à Dieu, ton sacrifice n'est pas valable. Donc, gagnons du temps, l'Église. Gagnons du temps. Désolée, je suis un peu cash quand je parle et tout, mais c'est fait avec beaucoup d'amour en vrai. Julien, il disait, obéir ne signifie pas forcément que tu vas aimer tout ce que Dieu va te demander de faire. Ça ne veut pas dire que tu vas être d'accord avec tout ce que Dieu te demande de faire. Mais l'obéissance, c'est juste ta soumission à ce qu'il veut que tu fasses.
Et on peut voir en fait dans l'histoire d'Abraham, est-ce qu'on peut lire dans Genèse 22, 12? Je pense que vous connaissez l'histoire d'Abraham, je vais un peu le résumer. Mais Dieu l'a appelé, il a dû tout quitter, il a quitté son pays, sa famille, sa patrie pour servir Dieu. Et il était avec sa femme, Sarah, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un enfant. Et Abraham, il voulait absolument avoir un enfant. Dieu lui a donné finalement un enfant qui s'appelle Isaac. Et puis à un moment donné, Dieu parle à Abraham et Dieu il dit, « Mon enfant, je veux que tu sacrifies ton fils. » Je pense qu'aucun parent va sacrifier son enfant ici. Hein. Mais Abraham, il s'est levé et il l'a fait. Et en fait, dans Genèse 22, s'il te plaît, Genèse 22, 22, 12, il est écrit, Genèse 22, 12, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. On continue. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cônes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. On continue. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh, celui qui pourvoit. C'est pourquoi on le dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. L'ange, l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. C'est là qui est intéressant. Je te jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera des villes et blablabla. Enfin, on connaît la suite, pardon. Et vous voyez, il y a l'obéissance, il y a le sacrifice, il y a la bénédiction. On a parlé de ça. Mais parce que Abraham a obéi à Dieu, parce que Abraham, il a eu confiance en Dieu quand il lui a demandé de sacrifier son fils, que après il a été béni par Dieu. Et si on voit la suite de ça, il dit même que tous ses cousins, oncles, tout le monde ont eu des enfants. Aujourd'hui, tu prends une décision pour la future génération. Aujourd'hui, ton obéissance, c'est ta future génération qui va en profiter. Et Abraham, il n'a pas hésité à sacrifier son fils parce qu'il avait la crainte de Dieu. Dans la parole, Dieu lui a demandé, il l'a directement fait, mais il n'a pas négocié. Il faut qu'on arrête de négocier avec le Seigneur ou trouver des excuses. Il faut qu'on apprenne la soumission à notre Dieu et qu'on lui fasse confiance. Je disais, la crainte de Dieu va être en lien avec notre révélation aussi de la nature de Dieu. Et quand vous savez que Dieu est pour vous, que Dieu n'est pas contre vous, que Dieu agit en votre faveur, vous savez que tout ce qu'il va vous demander de faire, même si ça va vous coûter ou que ça va vous faire mal, c'est dans votre intérêt. La crainte de Dieu était plus fort, était plus important que la promesse de Dieu. Des fois, en tant qu'Église, on est trop focalisé à ce que Dieu peut nous apporter, aux promesses de Dieu, et Dieu devient un distributeur de bénédictions. Mais Abraham, même s'il a eu la promesse, il a continué à être fidèle devant le Seigneur. Dieu cherche les hommes et les femmes qui sont fidèles. Il avait forcément un projet pour son enfant, il avait son propre plan, mais il a laissé tout ça pour se soumettre au plan de Dieu. Et je sens que c'est un message pour quelqu'un ici aujourd'hui. Tu as peut-être tes plans, laisse tomber tes plans. Soumets-toi au plan de Dieu, c'est meilleur. C'est meilleur. Nous, on voit, c'est limité, mais Dieu voit plus grand. Peut-être aujourd'hui, je suis sûre, il y a plein de gens, vous êtes des visionnaires incroyables dans cette pièce. Mais je vous assure, c'est encore rien par rapport à tout ce que le Seigneur il a prévu pour vous. C'est trop petit par rapport à tout ce que le Seigneur il a prévu pour vous. Et quand vous allez vous aligner à ce que Dieu veut pour vous, vous allez être surpris de ce qu'il aura fait dans votre vie. La crainte de Dieu va bénir la génération qui va suivre. La crainte de Dieu, quand on va laisser des choses, on va laisser aussi un héritage pour nos enfants. Et la parole de Dieu aussi dit que la crainte de Dieu, c'est un refuge pour nos enfants. Tu sécurises tes enfants quand tu choisis d'avoir la crainte de Dieu.
Et je t'invite juste à penser à ces situations aujourd'hui où le Seigneur t'a parlé et tu as obéi parce que tu as eu la crainte de Dieu. Je pense qu'on a tous connu ça. Et quels ont été les fruits? Est-ce que quand vous avez obéi à Dieu, vous l'avez regretté? Est-ce que quand vous avez obéi à Dieu, ça vous a amené à la mort? Repensons à tout ce qu'il a déjà fait et accompli dans notre vie. Il n'y a que le fruit des bénédictions derrière notre obéissance à notre Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un porter beaucoup de fruits sans avoir la crainte de Dieu. Qu'ils connaissent ou pas Dieu, il y a des personnes qui craignent Dieu sans connaître Dieu. Mais on voit le fruit dans ta vie par rapport à la crainte que tu as de l'Éternel. Parce que c'est la crainte de Dieu qui t'empêche de faire n'importe quoi. C'est la crainte de Dieu qui t'empêche d'adhérer le mal. Si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu nous a donné cette conscience d'avoir la crainte de Dieu et de choisir chaque jour de faire les bonnes choses. Et je vais terminer par... Ah, c'est un peu compliqué là, mais je vais parler de ça. Un jour, on va tous nous tenir devant le Seigneur. Un jour, il y aura le jugement de Dieu. On va comparaître. La parole de Dieu dit qu'on va comparaître devant le tribunal de Christ. Et quand on va être devant le Seigneur, il n'y aura plus papa, maman, pasteur, prophète, bishop, blablabla. C'est toi et Dieu. Voilà pourquoi ta relation avec Dieu, il n'y a plus d'intermédiaire parce que Jésus est venu mourir pour te réconcilier avec le Père. Il faut qu'on arrête d'être dépendant des hommes et de vivre notre foi à travers des hommes. Vous voyez, il y a eu le Covid, toutes les églises ont été fermées. Demain, on ne sait pas quelle catastrophe peut arriver, mais si on ne bâtit pas notre foi sur le rocher, on va être perdu. Et j'ai vu des gens, quand j'étais à l'étranger, se perdre, devenir fous, perdre la foi quand les églises ont été fermées. C'est très dangereux. Même si tu es tout seul dans le désert, tu dois être autonome dans ta foi avec le Seigneur. L'église est là, on est une bénédiction, on est là les uns et les autres et on s'entraide. Mais l'église ou les hommes de Dieu ne devraient jamais prendre la place de Dieu. Le jour où tu vas comparaître devant le tribunal du Christ, je vais vous partager un verset, j'espère que je vais le retrouver. Un verset qui parle de ça dans 2 Corinthiens 5,10, s'il te plaît. 2 Corinthiens 5,10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. On va rendre des comptes avec ce qu'on aura fait ici, sur terre, ici-bas, quand on va être au ciel. Et quand je parle de jugement de Dieu, tribunal de Christ, je ne parle pas de jugement, tu vas te faire juger, tu vas aller en enfer, au paradis, etc., etc. La parole de Dieu dit, dans Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il y a un jugement qu'on ne va pas passer quand on est enfant de Dieu. Mais là où on va tous passer, c'est devant le tribunal de Christ. On va rendre des comptes par rapport à ce qu'on a fait ici sur terre. Et là, je ne parle pas de « Ah, tu as fait des choses mauvaises ou quoi ». C'est « Est-ce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire ?» C'est tout. Je ne vais pas faire ce que le Dieu a demandé à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre la place de quelqu'un. Voilà pourquoi tu ne dois pas chercher à être quelqu'un d'autre ou convoiter ce que les gens ils ont. C'est important qu'on s'honore, on reconnaisse ce que le Seigneur a déposé dans la vie de chaque personne. Mais c'est tellement triste de voir des gens passer leur vie à vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est tellement triste. Il y a un pasteur qui dit, le jour où tu sauras pourquoi est-ce que tu as été créé,
tu ne voudras plus jamais être quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ma prière pour l'Église, qu'on se lève, qu'on sache qui on est, qu'on sache qu'est-ce que le Seigneur nous a donné, qu'on reconnaisse les dons et les talents qu'il nous a donnés et qu'on l'utilise. Dieu t'a donné des dons et des talents. Il n'y a personne ici qui soit insignifiant. Ta vie a de l'importance. Que personne ne vienne et dire « mais moi j'ai rien ». On a tous quelque chose. C'est juste important que tu reconnaisses qu'est-ce que Dieu t'a donné. Sois toi-même. On est dans un monde de fake où on cherche tous à être qui que ce soit, je ne sais pas, à être quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut qu'on soit nous-mêmes. Avec tes défauts, avec tes qualités, mais sois toi-même et fais ce que le Seigneur te demande de faire. Parce qu'à la fin, c'est devant le Seigneur que tu vas rendre des comptes. Les parents, Dieu vous a fait confiance quand il vous a confié vos enfants. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre que Dieu vous a confié ses enfants, c'est à vous qu'il a confié ses enfants. Et un jour, Dieu va vous demander des comptes. Comment est-ce que tu as pris soin de ces personnes-là, de ces enfants que je t'ai donnés? Donc ne méprisons pas les personnes qui disent « Moi, je sers ma famille. Moi, mon ministère, c'est dans mon foyer. » Parce qu'on va rendre des comptes avec tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce que le Seigneur nous a confié. Et quand je parle de jugement de Dieu, on doit être à l'aise. On doit arrêter de voir le jugement, on doit fuir les enfants de Dieu. On doit être content de se faire juger. On doit avoir hâte. Je ne sais pas quand les enfants, les parents leur demandent de faire quelque chose. Est-ce que tu veux bien me faire ce dessin? Et après, ils vont venir, ils vont dire, maman, papa, regarde le dessin que j'ai fait pour toi. Ils sont contents, ils sont fiers de dire, regarde, est-ce que tu trouves que c'est beau? Qu'est-ce que tu en penses de ce dessin? C'est exactement comme ça qu'on va être devant notre Dieu. Ça va être une fierté, une conversation. La gloire de Dieu va se révéler. Donc, courant, c'est là maintenant que tout se passe. C'est là maintenant que tout se passe. Quand tu es dans ta zone de grâce, quand tu es là où Dieu veut que tu sois, quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, sois-en sûr que quand le jour où tu vas te tenir devant Dieu, quand tu vas rendre des comptes, il y aura de la joie et de la fierté. Et Dieu va te regarder et Dieu va te dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Psaume 9.9, il dit, il juge avec justice et droiture. Dieu est un Dieu juste. Même la parole de Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tes œuvres. Peut-être les hommes ne voient pas ce que tu fais, mais Dieu voit ce que tu fais. Peut-être que les hommes ne voient pas tes efforts, tes sacrifices, mais Dieu n'est pas injuste pour oublier tes œuvres. Il juge avec justice et droiture. Tu as vécu des injustices, Dieu va faire justice. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Je ne parle pas d'un jugement humain où on va se juger. La parole dit, ne jugez pas afin qu'on ne te juge pas toi non plus. Je parle de Dieu qui va juger nos œuvres sur terre. La crainte de Dieu, c'est d'avoir la connaissance qu'on sera tous jugés autant qu'enfants de Dieu par nos œuvres aussi bas. Et on va rendre des comptes devant Dieu. La parole même dit qu'on va même rendre des comptes pour les paroles inutiles qu'on aura prononcées. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Matthieu 12, 36. Voilà pourquoi, à l'Église, c'est important de parler de l'appel de Dieu. C'est important que vous sachiez que vous avez un appel sur votre vie. C'est important que vous sachiez que votre vie a un sens. C'est important que vous sachiez que vous avez des trésors en vous, que vous avez des dons, des talents que le Seigneur vous appelle à utiliser pour sa gloire et que vous devez vous lever. C'est important que vous sachiez que Dieu a tout misé en vous. Peut-être que les hommes n'ont pas misé en vous, mais Dieu a tout misé en vous. Si on peut regarder 2 Corinthiens 5, 10. Et je peux inviter l'équipe de louange à revenir, s'il vous plaît. Donc, on peut passer, on va comparaître devant le tribunal de Christ. Ensuite,
Ainsi donc, puisque nous savons ce qui est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau vous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui révèle du cœur. Dieu regarde à ton cœur. L'état de ton cœur va beaucoup jouer sur tout ce que tu vas faire sur ta mission ici sur terre. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Daniel Kolanda, qui a un livre sur le tribunal du Christ. Je vous invite à l'acheter et à le lire. C'est vraiment une prise de conscience. Il est trop bien, le livre, parce qu'il te dit tout ce que tu fais sur terre, tu vas être récompensé dans le ciel. Voilà pourquoi on doit s'attacher aux choses d'en haut. Voilà pourquoi, quand je fais quelque chose, c'est pas grave si ma main droite ne le sache pas. Voilà pourquoi on ne doit pas nous lasser de faire du bien. Et lui, il dit, quelqu'un qui est sauvé, il va aller au ciel. Mais vous savez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de banque. Donc, ils stockaient tous leurs biens dans leur maison. Et il disait, une personne qui est sauvée, mais qui ne rentre pas dans sa destinée, ressemble à une personne où ils sont dans sa maison, il y a tout dans sa maison, et la maison brûle. Il va juste sortir avec ses habits. Tu vas être au ciel parce que tu es sauvé. Mais ta vie ne s'arrête pas quand tu es sauvé. Ta vie commence quand tu es sauvé. Et je vous invite aussi, je ne vais plus parler de ça, mais la parabole des talents. Quand ils sont partis, le maître est parti, il a confié des choses, et il y en a, ils ont multiplié. Parce que Dieu, tout ce qu'il nous confie, il nous appelle à le multiplier. Tout ce qu'il nous confie, il nous appelle à le multiplier. Et la personne, il y a une personne qui a dit, mais toi, tu es un maître qui est dur, donc moi, j'ai juste enterré ce que tu m'as donné. Tiens, je te le rends. Même Dieu ne veut pas que tu rendes juste, même à sa juste valeur, ce qu'il t'a donné. Dieu veut que tu multiplies. Je prie que l'onction de multiplication se fasse, soit libérée dans ce lieu. C'est tout à propos de Dieu. Paul, quand il parle du fait de comparaître devant le tribunal de Christ, il ne parle pas aux non-croyants, il ne parlait pas aux païens, il s'adressait à l'église des Corinthes. Ce message-là, c'est pour toi qui connais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est une invitation à vivre dans ta destinée. Je vais terminer par cette phrase qui m'a beaucoup parlé, où il disait, on va rendre des comptes dans la manière de comment nous avons vécu nos vies en tant qu'enfants de Dieu, rachetés. Pour les choses que nous avons fait dans le temps qui nous était imparti selon les opportunités et les ressources que Dieu a mis entre nos mains. Est-ce qu'on peut planifier l'éternité? Est-ce que vous comprenez que cette vie sur terre, ce n'est rien du tout? Il y a des gens qui planifient leur retraite pour vivre convenablement 10 ans, 15 ans et après c'est terminé. Mais tout ce que tu sèmes là aujourd'hui, tu vas le récolter même dans 100 ans, dans 1000 ans, pour l'éternité. Ne sacrifie pas ton éternité pour un gain temporaire. Mais commence à penser à tout ce que tu as fait. Ce n'est pas une demande de reconnaissance ou quoi. Mais quand tu bénis une personne, quand tu choisis le bien que le mal, quand tu décides de répondre à l'appel de Dieu, tu es en train de construire là-haut. Donc continue, même si les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais. Continue à préparer ton éternité. Ok, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis. Bon dimanche.